En Chine, le secteur de l'hydrocarbure est une industrie qui assure l'approvisionnement en combustibles fossiles et facilite le transport et la vente d'énergie. Il constitue également un pilier pour assurer la sécurité énergétique du pays. La Chine est actuellement le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde, le troisième plus grand consommateur de gaz naturel, ainsi que le plus grand importateur mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié. La principale caractéristique du marché chinois de l'hydrocarbure est que l'offre est inférieure à la demande et que la dépendance extérieure est importante, puisqu'elle a atteint respectivement 73,5% pour le pétrole et 42% pour le gaz. La sécurisation de l'approvisionnement en ressources pétrolières et gazières est donc une priorité de premier plan. Pour y parvenir, la clé réside dans les efforts des grandes entreprises publiques. Le secteur en amont est dominé par les trois compagnies pétrolières nationales, à savoir China Petrochemical Corporation, Sinopec, China National Petroleum Corporation, CNPC, et China National Offshore Oil Corporation, CNOOC, qui se consacrent respectivement au raffinage de pétrole, à la production, la distribution et à l'exploration offshore. Nous les appelons en plaisantant les 3 barils de pétrole. Depuis très longtemps, seules quelques compagnies d'État sont qualifiées pour l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz en Chine. Fin 2019, afin d'augmenter le nombre d'acteurs compétitifs sur le marché et d'améliorer le niveau de technologie, le gouvernement a ouvert le secteur aux acteurs privés dans l'espoir de capter davantage d'investissements directs et étrangers. Les entreprises étrangères peuvent désormais demander des licences pour exporter des produits raffinés, concurrençant directement les 3 barils de pétrole. Pour la période du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025, en raison de l'engagement de la Chine à atteindre le pic d'émissions et la neutralité de carbone, le développement énergétique de la Chine comprendra à la fois des investissements dans la production traditionnelle d'hydrocarbures, en mettant l'accent sur la production de gaz naturel et aussi des investissements importants dans le secteur des énergies renouvelables. En général, le secteur du gaz naturel offre plus d'opportunités que celui du pétrole brut, car générant moins d'émissions en tant qu'énergie à faible teneur en carbone, et le réseau national de gazoducs présente également un plus grand potentiel de développement. Il n'est pas surprenant qu'en Chine, le secteur de l'hydrocarbure soit intimement lié à l'industrie chimique. Dans cette optique, j'aimerais inviter mon collègue Pierre Pradel à vous donner un aperçu du marché de la chimie. Pierre, à ton tour. Merci beaucoup Diane. Bonjour à tous, nous voici maintenant dans la ville de Shanghai. Je suis Pierre Pradel et je vais vous introduire dès maintenant les informations clés concernant la chimie en Chine. Le chiffre d'affaires de la chimie mondiale a atteint près de 3 700 milliards d'euros en 2019. Désormais, la Chine accapare à elle seule plus de 40% du marché mondial, alors qu'elle était à moins de 20% une décennie plus tôt. Les autorités chinoises renforcent depuis une quinzaine d'années les normes environnementales de manière de plus en plus drastique. Elles ont notamment mis en place une politique de regroupement d'une grande partie des industries polluantes, notamment chimiques, au sein de parcs industriels, pour faciliter la gestion des eaux et des déchets toxiques. L'idée est de les collecter et les retraiter au sein d'une unique entité. Le Shanghai Chemical Industry Park, SCIP, rassemble sur 30 km² des entreprises internationales renommées comme Air Liquide, BASF, Covestro, Evonik, ainsi que de grandes entreprises locales comme Sinopec.
C'est le 4e plus grand site mondial, le premier chinois en termes de CA. Ses capacités de production de polycarbonate et d'isocyanate représentent respectivement 10% et 16% du marché mondial, faisant ainsi de Skip la plus grande base de production. Face aux nouvelles réglementations en vigueur en Chine pour le respect de l'environnement, le Skip cherche de nouvelles technologies, notamment françaises, permettant d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Le traitement des émissions polluantes est un des sujets phares du 14e plan quinquennal. Les efforts visant à contrôler les émissions de composés organiques volatiles, en particulier dans le secteur de la chimie, sont placés en tête des priorités. Le gouvernement chinois a annoncé en 2020 un plan sur 5 ans limitant l'usage des sacs plastiques, pailles et gobelets jetables afin de réduire de 30% l'utilisation de plastique. Les matériaux biosourcés purs, naturels, dégradables et durables sont devenus une alternative aux produits chimiques traditionnels et de nouvelles innovations dans ces domaines sont recherchées. La Chine connaît une phase de mutation d'une industrie traditionnelle vers un modèle d'industrie du futur. Les investissements sont nombreux pour accompagner ce mouvement, notamment dans le domaine de la chimie verte. Les acteurs chinois sont à la recherche de produits et de solutions toujours plus verts et intelligents, notamment pour atteindre l'objectif ambitieux de la neutralité carbone que s'est fixé la Chine à l'horizon 2060 et un pic de ses rejets de CO2 avant 2030. La Chine est un marché aux perspectives incroyables, notamment dans le domaine de la chimie verte. C'est un marché accessible si vous êtes bien préparé et surtout bien accompagné.